Bonjour à tous, allez on est parti, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo sur les énergies du mois de mars. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez un espace pour vous poser et puis on va démarrer tranquillement. Peut-être que vous regardez justement cette vidéo parce que en ce moment vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes un petit peu perdu ou peut-être même que vous êtes actuellement en pleine prise de conscience et c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire, parce que quoi qu'il en soit, ce mois de mars, ça va pas du tout être un mois neutre. Désolée, je vous annonce déjà la couleur du truc en fait. Ok, on est en année 1, ça remonte, etc. Mais non, c'est pas encore terminé. Donc effectivement, on va rentrer dans une période de transition assez profonde. Alors, ça va pas être spectaculaire d'un point de vue extérieur, ça va pas être forcément explosif, mais intérieurement, ben, on va continuer à travailler et ça va continuer d'être assez intense. Donc, clairement, le mois de mars, c'est un mois qui va agir ben, en profondeur, tout simplement, un peu ben, comme une mue de serpent silencieuse. Donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément voir de suite les résultats, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Ça ne sera pas forcément agréable pour beaucoup de personnes, mais c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Alors, déjà, en premier lieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes encore quand même dans une phase d'activité solaire assez importante, assez soutenue. Donc, le cycle solaire, forcément, il est assez élevé, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça signifie que il y a davantage d'éruptions solaires, davantage de fluctuations électromagnétiques tout autour de la Terre, et donc forcément, ben, on en subit un petit peu les conséquences, on va le ressentir. Alors, bien sûr, je parle pour les hypersensibles, il n'y a pas tout le monde forcément qui va ressentir ça, mais les hypersensibles, ben, ça va pas, vous n'allez pas y louper en fait. Vous allez sentir certains symptômes avec une fatigue qui sera là, peut-être même une fatigue nerveuse, une fatigue émotionnelle. Vous allez peut-être avoir la sensation que votre système est un petit peu en surcharge en fait, sans comprendre pourquoi. Bon, ben, c'est parce qu'effectivement, tout ça, ça travaille et donc ben, il y a un impact, tout simplement. Ça peut aussi se traduire par une fatigue d'ailleurs inhabituelle, avec des nuits beaucoup plus agitées, des réveils peut-être nocturnes, des réveils entre 3 h, 4 h du matin, alors qu'il n'y a pas forcément de raison apparente. Vous n'êtes pas forcément anxieux, il n'y a pas eu de problématique dans votre vie, voilà, il n'y a pas forcément de raison valable, mais en tout cas, il y a ces nuits qui sont assez agitées. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi avoir d'autres symptômes comme des maux de tête, des tensions au niveau du cou, des cervicales, une pression dans la tête, une pression derrière les yeux, des migraines quoi. D'autres personnes vont le vivre plutôt émotionnellement parlant, c'est-à-dire cette hypersensibilité qui s'expand en fait, qui nous irrite fortement. Donc beaucoup d'irritabilité, de sensation d'être à fleur de peau. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un mois qui va quand même assez remuer. Donc, ce qui est important quand même de comprendre, en fait, c'est que cette activité solaire, effectivement, elle est intense. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous allez la passer, en fait. Il y a pas de souci là-dessus. Et clairement, désolé, ça a sonné chez moi, donc il y aura une coupure. Donc, j'espère que ça ira. Voilà. Mais donc ouais, tout ça pour vous dire que vous ne pourrez pas contrôler en fait ce qui va se passer en fait. Et d'ailleurs, si cette tempête solaire, si vous voulez, elle est amplificateur. Donc si vous êtes déjà en train de travailler sur vous et que vous êtes déjà stressé, ben, vous allez vous sentir encore un petit peu plus stressé. Si vous êtes déjà dans une phase de transformation, ben, ça va accélérer des prises de conscience. Donc c'est pour ça que je dis, elle est quand même révélatrice. Ça permet de s'éveiller un peu plus rapidement, même si c'est pas agréable. Donc voilà, et justement, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes autour de moi en ce moment qui vont me parler, qui vont me dire, bah, tiens Aurélie, je commence à faire pas mal de rêves hyper intenses en fait, hyper parlants. Il y a des souvenirs aussi anciens qui remontent à la surface, etc. Voilà, des situations même du passé qu'on pensait régler, et puis paf, ça revient en fait, c'est encore là, et on se dit, mais mince,
pourquoi? Enfin, voilà, je pense avoir travaillé dessus et pour autant, c'est encore là. Bon, ben, c'est pas un hasard, hein. C'est tout ce qui se passe justement d'un point de vue énergétique. Mars, justement, ça va, quelque part, c'est un mois qui va agir comme une période de digestion, en fait. Une période de digestion énergétique, une période de digestion émotionnelle. Voilà, donc comme je vous ai dit dès le départ, c'est pas un mois où c'est qu'on est pump up, on est tranquille, c'est bon, allez, nouvelle année. Non, loin de là, hein, ça continue à travailler. Donc, ok, après, au niveau planétaire, on va être dans une dynamique finalement où l'action devient beaucoup plus intuitive. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner par rapport à certains modes de contrôle, d'anticipation, de planification rigide, de volonté forcée. Ça ne va plus fonctionner. Si vous essayez de forcer quelque chose ce mois-ci, d'ailleurs, vous allez voir que ça ne marche pas. Et bien au contraire, au plus vous allez forcer, au plus vous allez vous épuiser littéralement, clairement. Donc Mars, quelque part, il nous demande d'agir différemment, d'agir autrement, d'écouter davantage, de s'écouter bien évidemment davantage, de ressentir justement avant d'aller vers une prise de décision, avant de décider quelque chose. On va vous demander de ralentir pour comprendre quelque part ce qui est vraiment aligné avec vous. Ça va être hyper important. Il y a beaucoup de personnes pour moi qui vont, par rapport à tout ça, ressentir une baisse de motivation. Voilà. Parce que il y a des choses qui ne vont plus vibrer comme avant. D'où les prises de décision. Il y a des choses qui, pourtant à l'époque, vous étiez fou je sais pas moi, hein, de course à pied par exemple, j'en sais rien. Et puis, ben, mois de mars arrive, tout est remué, beaucoup d'introspection, de remise en question, de choses qui reviennent, etc. Enfin, tout le travail qui se met en place. Et puis ça vous botte plus ce truc-là en fait. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont se dire mais mince, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas que vous êtes démotivé en fait, c'est simplement parce que ce n'est plus aligné avec vous. Voilà, c'est pas de la paresse en fait, hein. C'est simplement un signal intérieur qui vous dit hé, t'es en train de changer, t'es en train de te transformer et il y a des choses effectivement qui sont plus compatibles avec toi. Tu évolues, tu changes, donc l'extérieur aussi évolue et change. Donc il y a vraiment ce truc-là aussi qui va se faire ressentir. Et donc par rapport à ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se remettre en question sur beaucoup de choses. Il y a vraiment ce mouvement en fait collectif de remise en question qui va avoir lieu. Et ça a déjà lieu, hein, clairement, hein. Pour moi, enfin, ça a déjà lieu parce que déjà je le vois sur les publications que je peux mettre par rapport aux réponses que vous faites, aux commentaires que vous faites. Dans tous les jeux que je peux mettre, en fait, dans vos messages, dans vos retours, y a beaucoup de personnes qui parlent justement de fatigue relationnelle, d'épuisement, de besoin de couper justement avec certaines personnes, avec certains schémas, avec certaines activités, même au niveau professionnel, de difficultés finalement à supporter des situations qui étaient tolérables avant, mais là c'est plus possible en fait, ça ne passe plus. Donc ce mois, quelque part, il met en lumière ce qui n'est plus aligné avec vous. Donc pour chacun, ça sera différent bien évidemment, hein. Mais quelque part, les illusions, elles s'effondrent, elles tombent beaucoup plus radicalement. C'est pour ça qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Donc il y a peut-être des dépendances affectives qui vont revenir, alors que vous pensiez que c'était OK. Ben non, ça revient parce que c'est pas totalement réglé en fait. Il y a des blessures qui vont se raviver, la peur de l'abandon, la peur du rejet, de la solitude, en fait. Tous ces trucs-là, en fait, vont un petit peu se réactiver, mais c'est pas parce que vous repartez en arrière, c'est pas pour vous punir, en fait. C'est simplement parce qu'il n'y a pas tout qui avait été libéré, donc ça demande aujourd'hui à aller vers cette libération. Le mois de mars, il invite à ça. Donc, on va vivre un petit peu tout ça avec aussi une forme de nostalgie, envie quelque part de revenir à quelque chose de plus simple en fait, hein, tout simplement, hein, ou au contraire, il peut y avoir aussi cette envie de changement radical, mais on est trop pressé, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Voilà, on ne peut pas tout casser d'un coup radicalement sous un coup de pression, un coup d'émotion. Ce mois de mars, il n'est pas là pour ça en fait, clairement. D'accord? C'est pas un mois pour prendre des décisions impulsives, je le redis. C'est un mois pour ressentir, comprendre et ensuite agir. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce mois de mars? Physiquement, effectivement, vous pouvez ressentir des vibrations d'énergie en fait, hein. Vous allez vous sentir d'un coup up, d'un coup down en fait, hein. Vous sentez d'un seul coup inspiré, plein d'idées créatrices, etc. Vous êtes quasiment porté. Et puis d'un seul coup, vous allez avoir l'impression que tout est extrêmement lourd en fait. Voilà, il y aura quand même un petit peu cet ascenseur, vous voyez, up down qui va être là. C'est normal, c'est un mois qui va fonctionner par vague. Émotionnellement, il peut y avoir des larmes
larmes qui montent sans raison. Voilà, l'émotion, elle est là, il n'y a pas de raison apparente, et puis bam, c'est là. Le fait peut-être d'être en colère, d'avoir je vais y arriver, irritabilité, pareil, qui ne devait pas être là, en fait, inhabituelle. Pourtant, par exemple, nous les femmes, à ce moment-là, on se dit, ben, on a peut-être nos règles, mais non, on n'a pas nos règles, et à ce moment-là, on est quand même irritable, d'accord? Il y aura aussi, par rapport à tout ça, un besoin dans ce besoin de se recentrer, un besoin de solitude, un besoin de silence. Ça sera limite vital, en fait, hein. Parce que euh, parce qu'à des moments, on va se sentir dans le flou, dans le doute, on va se sentir un petit peu confus. Donc, on aura besoin effectivement de prendre ce temps pour soi et de prendre ce temps de silence, en fait, de silence envers soi-même. Donc, pas être dans le mouvement extérieur. Donc voilà, pour conclure, effectivement, ce mois de mars, il n'est pas neutre, hein, il va bouger, alors doucement, peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, parce que c'est vrai que quand à des moments on va être dans le mal, ben, on a envie que ça se termine vite, hein, mais voilà, ce ne sera pas le cas. C'est vraiment un mois de tri intérieur, en fait, ce mois de mars, donc on ne va pas forcément le voir directement au niveau extérieur, ça sera plutôt à l'intérieur, un tri qui sera fait en profondeur, en fait. On va réaliser et surtout acter, parce qu'on avait commencé à le réaliser, mais surtout acter ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne peut plus supporter non plus, en fait, ce qui ne nous correspond plus. Et c'est ça qui va être compliqué dans ce mois de mars, parce que c'est des choses qui peuvent faire peur, on n'a pas le contrôle. Parce que ça va nous obliger à sortir de cette fameuse zone de confort, en fait. Là, le mois de mars, petit à petit, il nous pousse justement à agir différemment. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est écoutez-vous, écoutez votre ressenti, prenez le temps, ne soyez pas dans les obligations, ayez beaucoup de bienveillance envers vous-même, beaucoup de douceur, en fait. Si vous avez besoin de vous reposer beaucoup plus, de dormir davantage, écoutez-vous, faites-le tout simplement. Voilà, et après, bien évidemment, au niveau énergétique, ça remue. Donc, n'oubliez pas de marcher un minimum, de prendre un petit peu le soleil si vous avez la chance d'avoir le soleil, de vous hydrater. Et l'eau a des mémoires, donc ça aussi, d'un point de vue énergétique, c'est important. Pensez à bien, bien vous hydrater et à revenir justement à votre centre, à votre corps, en fait, hein. Pour ceux qui ont des difficultés à évacuer, vous pouvez aussi écrire. Souvent, je le préconise, effectivement, écrire tout ce qui vous passe. Voilà, il faut que ça sorte. Bon, allez, on écrit, on écrit, on écrit, hein. Écrire tout ce que vous ressentez, écrivez vos peurs, écrire même ce que vous souhaitez aussi incarner dans les mois à venir, en fait. Ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci, ça vous fera du bien. Et c'est du coup un très bon moment, comme je le disais tout à l'heure, pour faire un tri concret. Donc n'hésitez pas, même chez vous, à ranger, jeter voilà, ce qui finalement est là mais ne vous sert plus. Souvent on stocke, vous savez, dans les caves, dans les greniers, même dans les placards, hein, on stocke beaucoup de choses, on se dit bah non, je garde au cas où ça pourrait me servir. Bon, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, non, on sait que ça ne nous servira pas. Donc faites du tri. Ce mois de mars, il est là vraiment pour ça, pour clarifier, en fait. Et parce qu'en plus, au plus elle est triée, en fait, chaque tri extérieur, quelque part, va soutenir votre évolution intérieure. Donc ça sera aussi important de déblayer tout ça. Voilà, donc en fait, il ne s'agit pas de tout révolutionner, hein, clairement, hein. C'est simplement s'équilibrer, s'ajuster, comprendre, en fait, comprendre certaines choses, laisser aussi mourir certaines versions de vous-même, voilà, pour que cette belle version de vous qui ne demande qu'à sortir puisse commencer à sortir petit à petit, en fait. Voilà. Hein, donc ça sera vraiment ça. Si vous vous sentez fatigué, voilà, n'ayez pas peur, hein, ne partez pas dans l'angoisse, ne vous dites pas non plus que vous êtes en train de reculer, repartir en arrière. Pas du tout, on repart pas en arrière, d'accord? Si vous vous sentez perdu, c'est pas du tout une régression. C'est simplement, vous êtes en train de vous transformer, vous continuez en tout cas cette transformation, vous êtes en train de muer, et toute mue, justement, demande de l'énergie. Tout process va demander des instants de pause pour justement tout bien emmagasiner, pour que tout soit nickel, en fait. Donc Mars, il nous prépare à ce renouveau, à votre renouveau. Mais avant le renouveau, il y a toujours une phase d'ajustement, justement. C'est pour ça que vous allez continuer à avoir une période un petit peu up, down, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas vous dire, ça y est, c'est catastrophique, je repars en arrière. Pas du tout, d'accord? Rassurez-vous.